Xavier Dupont de Ligonnès reste introuvable. Un avis de recherche international est diffusé pour localiser cet homme dont la femme et les 4 enfants ont été retrouvés assassinés à Nantes. Selon les autopsies, les victimes ont été tuées pendant leur sommeil. Dernier résultat de l'enquête, des traces du passage du père de famille dans le Var et dans cette auberge du Vaucluse à la mi-avril. C'est vrai qu'il était très élégant, très sympathique et on ne se doutait pas, qu'il puisse avoir un problème comme ça. C'est très étonnant. Ouais. Condamnation unanime de la communauté internationale de la répression menée par le régime de Bachar el-Assad en Syrie. Plus de 80 personnes sont mortes hier pendant les manifestations. Au moins 8 autres ont été tuées aujourd'hui pendant les funérailles de ces victimes. Dans la rue, des dizaines de milliers de manifestants réclamant la chute du régime. Pas de trêve à Misrata dans l'ouest de la Libye. Rien qu'aujourd'hui, les combats entre rebelles et forces pro-Kadhafi ont fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés. La situation humanitaire s'aggrave d'heure en heure. L'espace Schengen dans le collimateur de Rome et Paris. Alors que les capitales sont en conflit ouvert à propos des 20 000 Tunisiens arrivés sur les côtes italiennes depuis janvier, l'Elysée dit réfléchir à un renforcement de la clause de suspension. Actuellement, seule une menace grave pour l'ordre public ou la sécurité intérieure peut justifier un retour du contrôle aux frontières. Pâques sans chocolat, c'est un peu comme un Noël sans bûche, totalement impensable. Pour les accros du choco, cette chef parisienne propose un atelier spécial Pâques où l'on fabrique ses œufs soi-même. Le plus dur, c'est de bien surveiller la cuisson. C'est pas évident, il y a de la technique quand même. Chaque année, les Français engloutissent 13 400 tonnes de chocolat à Pâques. Le plus dur, en fait, c'est de résister.